J'ai confiance en toi, pas j'ai confiance en moi. Je suis libre de décider ce que je fais de ma vie. Ben non, mon cher ami, tu vas comprendre que tu n'es rien, mais tu es tout. Ce jour dédié pour la bonne santé et la protection de Shmuel Ben Sarah, Bezrat Hashem. Alors la question de Ronnie, c'est bien, on a le même prénom. Alors je t'écoute Ronnie, quelle est ta question? Je voulais savoir si dans la Torah, on parlait de la confiance en soi, de prendre des responsabilités, de ne pas avoir peur de l'échec, de ne pas avoir peur de décider. Ok. Toute ma vie, dans ma jeunesse, j'ai entendu la confiance en soi. Manque de confiance en soi, j'ai jamais entendu qu'il y avait trop de confiance en soi, ça les gens pensent que c'est bien. Jusqu'au jour où j'ai compris que c'était un bide, un mensonge, une erreur, goy. Confiance en soi, c'est qui soi? Tu sais qui tu es? C'est qui soi? C'est qui ce soi-là? Quelqu'un il va faire une introspection, réfléchir à qui il est. Il voit qu'il ne va pas très loin. Hein. Quand il se regarde dans la glace, il voit de la chair, de la viande, avec s'il est poilu, d'accord ou pas, de la gélatine dans les yeux, un peu de verre et de métal s'il porte des lunettes. Mais c'est confiance en quoi? Dans de la viande et de la gélatine? Non, il y a mon intérieur. Ok, mais qui es-tu? Quand tu dors, tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais si dans une seconde tu es encore vivant? Je te souhaite que oui, mais tu le sais. Personne ne sait. Personne ne sait. Alors, Abraham Kanevski, le grand de la génération, c'était quand? C'était il y a 1 an et demi, à Pourim, l'après-midi, tac, il tombe par terre, mort, voilà, à la seconde. Une seconde avant, lui-même ne savait pas. Comme ça, le fils de Rav Ben Slam Bachol aussi. C'était un vendredi, le jour, pic, tout d'un coup, comme ça, quelqu'un. J'avais un ami avec qui on faisait les premiers séminaires, Chaim Sigler, Zatzal. Il revient après le matin, il se met sur le fauteuil comme ça, sa femme l'amène un café, il est mort. Sans rien, sans... Qui sait combien, qui quoi? Qui es-tu pour avoir confiance en toi? Et qui tu es? Il y avait un pauvre type du même genre, un grand roi Goï, il s'appelait Pharaon. Et dans le prophète Cheskel, il dit Li Yaori Vani Asitini, à moi est le Nil et c'est moi qui me suis fait. Je me suis fait, je suis mon propre créateur. Pauvre type, idiot. Beaucoup de gens modernes disent ça. Il ne dit pas que je me suis créé, mais il dit bon, je suis libre de décider ce que je fais de ma vie. Enfin, tu le prends pour ton propre créateur. C'est toi qui vas définir les buts pour lesquels tu as été créé. Mais mon cher ami, tu as été créé. Et celui qui t'a créé, c'est lui qui a défini les buts. C'est pas toi. Donc en fait, c'est une invention goy qui mène à rien. Vu qu'elle mène à rien, quelqu'un qui va commencer à être obsédé par le fait qu'il n'a pas confiance en soi, il aura encore moins confiance en soi. Ça ne marche pas parce que c'est tout dans le mensonge. Alors la Torah, elle parle des bonnes solutions, mais intelligemment, dans la vérité. La Torah, elle dit, tu n'es rien. Celui qui est le plus grand, Moshe Rabbeinu, la Gemara dit comme ça, c'est en traité Psachim, je me souviens bien, elle dit, les Goïm, ils se vantent. Pharaon qui dit, j'ai fait le Nil. Nebuchadnezzar dit, je monterai jusque dans les cieux pour diriger. D'accord? Il se prend pour le dirigeant du monde. Et les grands d'Israël, comment ils disent? Abraham Avinu, il dit, Anochi Afar Vaefer. Je suis de la poussière, de la cendre. Le roi David, il dit, Anochi Tolaat Velo Ish. C'est écrit dans les Télim. Je suis un ver et pas un homme. Un ver de terre. Et le plus haut, le plus grand, le plus parfait de tous les êtres humains qui a eu jusqu'à ma chair, c'était Moshe Rabbeinu. Et il dit, lui, Venachnu ma. Et nous, qu'est-ce qu'on est? Même pas un verre, même pas de la cendre. Qu'est-ce qu'on est? Rien. Rien. Sous-entendu, rien. Ah, alors tu me dis, dans ce cas-là, moi encore je me prenais pour quelqu'un, si je ne suis plus rien du tout, je n'ai plus aucune confiance en moi-même. Comment je peux aller même parler à une fille pour un chidour ou aller à un rendez-vous d'embauche, une interview d'embauche? Je ne peux rien faire. Ben non, mon cher ami, tu vas comprendre que tu n'es rien, mais tu es tout. Tu es tout parce que tu as Dieu avec toi. Et tu as confiance en Dieu. Quelqu'un qui a confiance en Dieu, il lui manque quelque chose.
il lui manque quelque chose. Alors, il manque peut-être la confiance en Dieu. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à parler, etc. Mais si, au lieu de prendre des arguments goy, va dire, je dois avoir confiance en moi, je dois avoir quelqu'un qui va au rendez-vous aussi, je dois avoir confiance en moi, je dois avoir confiance en moi, c'est fichu ce rendez-vous. D'accord? Si quelqu'un pense que je dois avoir confiance en moi, il n'a plus confiance en lui, il n'a rien. Alors arrêtez de se mentir. Comprendre qu'on n'a pas de quoi avoir confiance en soi, parce que le soi dont tu parles, c'est pas quelqu'un en qui je peux avoir confiance parce qu'il est rien de rien, on ne sait pas encore si dans une seconde il est vivant. Par contre, il y a un créateur qui m'aime. Et comme c'est écrit dans le traité Sanhédrin, chaque être humain doit dire, pour moi, le monde a été créé. Pourquoi Dieu a-t-il créé le premier homme seul? Il aurait pu créer 8 milliards d'habitants d'un coup. Pour que chacun dise, pour moi seul, ça vaut la peine que le monde entier soit créé. Donc, tu as confiance en toi, après tu fais un truc pareil, sauf que tu ne crois pas. Ouais, bon, d'accord, mais pas moi. Là est l'erreur. Savoir que Dieu nous aime, que Dieu nous adule, si je peux me permettre de dire. Dieu, il nous chérit et il nous donne tout, tout, tout. Et si on manque, il faut appeler et il donne. S'il ne donne pas, c'est qu'il pense que c'est mieux pour toi de ne pas recevoir. Donc, je suis suivi par le meilleur coaching au monde, qui peut tout. On raconte comme ça, on dit que quelqu'un qui souffre, pas dire un problème d'argent, un problème de santé, quoi que ce soit. D'accord? Alors, il y a des amis, on va dire un problème d'argent. Il a un ami qui ne serait pas à lui donner toute sa fortune, la moitié de sa fortune. Mais il n'a rien, comme lui non plus, il ne gagne presque rien du tout, il ne peut rien faire. Il y a un autre, il est multimilliardaire, mais il ne veut pas lui donner rien du tout. Il n'est pas ingrat, il ne le connaît pas. Pourquoi lui donnerait? Il faudrait quelqu'un qui soit multimilliardaire et qui m'aime beaucoup, qui me donne la moitié de sa fortune. Là, ça serait bien. Hachem, il m'aime plus que moi-même je m'aime. Il faut s'imprégner de ces notions-là. Parce que le problème, la majorité des bons juifs, je parle des bons juifs, d'accord, c'est qu'ils croient, ils ne savent pas à quel point ils sont aimés par Dieu. Si on se rendait compte à quel point on est aimé par Dieu, mais on danserait toute la journée. Tu aurais un sourire non-stop. Arrête de sourire, je ne peux pas. Je suis aimé par Dieu. Tu comprends ce que veut dire Dieu? De quoi on parle? Créateur de tous les mondes, pas ce monde, qui fait 13,7 milliards d'années-lumière. C'est le plus petit des mondes. Tous les mondes qu'il y a, des myriades. À tous, il leur dit chut, tous les anges. Là, il y a Ronnie. Ah, je l'adore. Je ferai tout pour lui. Et c'est pas une façon de parler, c'est pas un truc pour consoler les gens, c'est la réalité. Simplement, nous, on a un problème qu'on n'arrive pas à y croire, tellement elle est belle. Mais si vraiment on y croyait, et il faut travailler dans ce sens-là, pour s'imprégner de cela, que je suis aimé par Dieu, je vaux la peine que le monde entier soit créé pour moi. Parce que je suis quelqu'un de bien. Non, je sais que j'ai rien. Mais Dieu, il m'aime. Bien que j'ai rien, bien que je suis à l'éveil, que je puisse dire comme Moshe Rabbeinu ou Venachnouma, et nous qu'est-ce qu'on est? On n'est rien. Je sais que j'ai rien par moi-même. Rien, il n'y a rien. Tout a été créé, tout a été donné par Dieu. Mais Dieu m'a donné. Et il m'aime. Mais il m'aime d'un amour extraordinaire. Je fais un avec lui. Mais si quelqu'un il est convaincu de ça, mais il rafle tous les shidduchim, il rafle tous les interviews d'embauche, voilà, c'est fini. Le problème est qu'on n'arrive pas à se convaincre de cela suffisamment. Quand ça marche pas? Quand ça marche pas, c'est à Dieu, il a des bonnes raisons pour que ça marche pas. Je vais te raconter une histoire. Moi, hein, j'ai eu 7 filles. Baruch Hashem, Blainara. Un garçon après 7 filles. Maintenant, les filles, à l'âge de 19 ans, 20 ans, commencent les shidduchim. Il y en a beaucoup. Le premier garçon qu'elles ont rencontré, c'est ça. D'autres, le deuxième, troisième, ça allait très vite, Baruch Hashem, halak. Arrive ma 4e fille, ou je ne sais pas combien, 20 ans. Fait un shidduch, ça ne va pas. 20 ans, 2 mois, un autre shidduch, 23 ans. L'âge de 22 ans. Attends, dans le monde orthodoxe, c'est 22 ans pas mariée, elle est déjà vieille. Elle pleurait. On ne sait pas quoi faire. Pour finir, elle rencontre un garçon. Avant de rencontrer le garçon, elle a rencontré la mère du garçon. La mère du garçon, elle a vu, elle a dit à son fils, c'est elle, ta femme. Ils se sont vus directement, ils se sont vus énormément et sont mariés. Donc lui, c'était son premier shidduch. Il n'était pas prêt. Les garçons se marient plus tard que les femmes, à 22, 23 ans. Donc il devait arriver à 22, 23 ans pour qu'elle ait ses 22 ans. Et voilà, donc il y avait une très bonne raison.
Elle était très, très dure, ma fille. Très, très dure. Tous les garçons, ça allait pas. Et lui, il allait, ping, exactement ce qu'il fallait. Mais lui aussi, il était très spécial. Donc, il fallait que les deux se rendent compte que c'était personne d'autre. Alors, toi, tu es le bon Dieu, tu vois très bien. Le garçon, il est là. C'est lui. Maintenant, elle a 20 ans, et puis il sera disponible que dans 2 ans. Alors, eh ben, le bon Dieu, il sait. C'est tout. Il faut avoir confiance en lui. Peut-être que tu as une fille qui t'attend, voilà, et puis elle n'est pas encore prête, ou il y a quelques raisons qui ont fait que, mais tu te fais du souci pour le bon Dieu. Ok, ça c'est bien, maintenant, le temps qu'il y a entre ça, Ouais. de ne pas tomber, enfin, en tout cas, ne pas essayer de tomber dans les tiers, Donc, dans le tiers qui nous accable, et que encore plus dans ces moments-là, parce qu'on est dans un moment de... Habibi, Dieu, il veut ton bien. Maintenant, pour t'aimer le bien, il y a aussi des fois, il y a des épreuves à passer. C'est écrit tous, il y a Gata Matsala Samin, tout ce qui vaut la peine, qui a une vraie valeur, si tu n'as pas peiné pour l'avoir, ça ne vaut rien. Des fois, il faut peiner. Hachem, il décide maintenant. Il connaît toi, il sait il sait exactement ce qui se passe, il te fait la meilleure des choses. Il faut comprendre que si c'est Dieu qui agit, qui gère le monde, tu es un bon juif, tu y crois. Dieu est parfait, il est parfait. Est-ce que Dieu peut faire un acte qui est parfait, moins 1 milligramme de millimètre de milli quelque chose? Il peut faire ça? S'il fait un acte qui n'est pas le plus parfait de tous les parfaits, c'est plus Dieu. Donc toi, ta vie, mon cher ami, elle est parfaite. Parfait. Parfait. C'est quoi? Parfait, absolu, c'est le top, il n'y a pas plus. Ah, mais je ne vois pas comme ça. Parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas, c'est tout. Comme ma fille qui croyait, elle pleurait. Si elle savait que, mon cher ami, il va arriver, c'est un garçon impec, vraiment, vous entendrez à merveille. Mais il faut attendre qu'il soit disponible. Le type, c'est pas qu'il a dit Ips, il n'a rien qu'il est rentré en Shidduchim, tac, première rencontre. Ça, ma fille, elle n'en pouvait plus. Alors Dieu a décidé, ok, mais il ne pouvait pas avant. Avant, il n'était pas encore sur le on the way, il n'est pas encore sur le marché, d'accord? Donc ça, c'est une raison que je t'ai expliquée, mais il y en a 40 000 autres possibles. Et nous, on ne sait pas. Plus les Gilgoulim, et les histoires, et les trucs. Dieu, ce qu'il fait, c'est parfait. Le problème, il est chez nous. Pourquoi ça ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Tatati, tatata, bêtise. Emouna, foi en Dieu s'il est parfait. Comme j'ai comment expliquer maintenant. J'ai un problème d'argent, d'accord? Mon ami qui veut m'aider, il n'a pas. Le milliardaire qui a tout, il ne veut pas. Dieu, il veut, et Dieu, il peut. C'est le Chavot Shabbat Devoir des Corps qui a écrit ça. Dieu, il veut plus que tous. Il m'aime plus que tout. Et il peut plus que tout. Alors pourquoi tu fais du souci? Tu as un ami, il t'adore, il est prêt à donner tout, et il est multimilliardaire. Tu te fais du souci? Aucun. Pourquoi il ne donne pas? Ben, il a ses raisons, mais des bonnes raisons. Parce qu'il t'aime. Il a les moyens. Alors de quoi tu te fais du souci? Et peut-être, que toute la manœuvre qu'il fait, c'est pour que tu apprennes à avoir plus confiance en lui. Ça se peut aussi, non? Certainement, ça fait passer de ça aussi, ça c'est clair. Chaque fois qu'il y a une souffrance qui vient sur quelqu'un, le but suprême de la souffrance, ou en tout cas un but important dans toute la manœuvre, c'est que la personne lève les yeux vers Dieu et commence à avoir confiance en Dieu. Et appelle Dieu. Et appelle sans... Pourquoi tu fais ça? Non. Alors, j'ai confiance en toi, en Dieu. Et je prie que tu réalises tous mes désirs, mais j'ai confiance en toi. Si la personne a la confiance, ben, la manœuvre a réussi. Des fois, le type, pour qu'il ait confiance, pour qu'il se mette à appeler Dieu, il faut lui taper dessus jusqu'à ce qu'il arrive presque en enfer, d'accord? Pa. À la fin, il lève les yeux vers Dieu. J'en peux plus, aide-moi. Ok, maintenant tu te réveilles, pauvre type. Regarde ce que j'ai dû faire pour que tu commences à m'appeler. Ben, commence tout de suite. Je ne parle pas de toi, d'accord? Mais c'est clair que ça fait partie de la manœuvre. Dieu veut qu'on lève les yeux vers lui. Il veut qu'on ait confiance en lui. Et je vous parle ici, moi, Baruch Hashem, je suis plus ou moins bien dans ma vie, d'accord? Je ne sais pas comment je serai dans les épreuves. Je vous dis ce qui est écrit et comment il faut faire. Que Dieu ne nous amène pas des épreuves. Personne ne veut les épreuves. Mais si ça arrive, Dieu ne se trompe jamais. Et ce qui nous arrive, c'est la perfection de l'amour de Dieu. Et si on s'imprègne de cela, alors c'est fini, on n'a plus aucun problème, on est heureux. Quelqu'un qui sait qu'il est aimé de Dieu, et Dieu peut tout faire, de quoi il se soucie? Franchement,
C'est logique ce que je dis. Yetzerara. Oui, mais. Yetzerara. Oui, mais, pourquoi lui ça marche et moi ça marche pas? Oui, mais. Ok, alors là, il y a une bataille, c'est vrai. Et Dieu veut cette bataille. Et comme je dis, ça se peut que c'est même la raison même des souffrances. Dieu veut qu'on se branche avec lui. Il n'y a pas besoin de faire de thérapie, chercher la racine du problème. Thérapie! Oui, une grande thérapie de foi en Dieu, thérapie de confiance en Dieu, thérapie de j'ai confiance en toi, pas j'ai confiance en moi. C'est hérétique ça. C'est hérétique. C'est l'Occident Goy qui a inventé ça. C'est Esav. Esav, le père de l'Occident, la première fois où on l'entend parler dans la Torah, j'ai une conférence entière là-dessus. C'est marqué la Torah Parashat Toldot qui sont nés. Et Esav, il est né, chevelu, aux routes, hein, et après, Yaakov deuxième. Et ils grandissent, machin, Yaakov, il étudie la Torah, Esav, il va dans les champs. Et tout à coup, c'est marqué, Vayavo, Esav bin Asadeh v'Uayef. Et Esav revient des champs et il est fatigué. Vomer el Yaakov, il dit à Yaakov, Alitenina minadom adom azeh, ki ayef anochi. Abreuve-moi de ce rouge, car je suis fatigué. Il y a une conférence extraordinaire là-dessus. Pour la peine de l'écouter, j'ai oublié le titre de ce cours-là. Chaque mot de cette phrase, c'est... D'abord, c'est très bizarre. On n'entend jamais parler, Esav. La première fois où on l'entend parler, on raconte, il a fait ci, il a fait ça, mais que lui parle, et il dit, deux points, ouvrez les guillemets, citation, tu l'entends parler, c'est là. Donc, forcément, quand on parle, c'est toujours pour dire qu'est-ce qu'on pense et qu'est-ce qu'on veut. Et vu que c'est la première fois où la Torah lui permet de parler, on l'entend parler, donc c'est la volonté première de Esav et sa pensée première. Est-ce que tu prends tous les aspects de cette phrase, chaque mot de la phrase, c'est un aspect de la personnalité de Esav. Fantastique. Aliteni, abreuve-moi les plaisirs culinaires. Na, s'il te plaît, je suis un type civilisé. Minadom adomazé de ce rouge, c'est le look, d'accord, et le sang. Kiaïef, car fatigué, ils sont tous fatigués en Occident. Anochi, le dernier mot c'est Anochi. Anochi c'est quoi? C'est moi, je suis fatigué. Mais qui dit Anochi? En hébreu, pour dire moi, on dit Ani. Et il dit Anochi. C'est qui Anochi? Le premier mot des 10 commandements, Anochi Adonai Elohecha Shachotzitecha Me'eretz Mitzrayim Mibet Avadim. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Qui dit je? Dieu. Anochi, Dieu de ça. Et ça, nous dit la Torah, il parle comme Dieu. C'est moi Dieu. Anochi, pauvre type, il a confiance en lui. Oh là là, quelle confiance il a en lui, elles savent. Il a une confiance énorme en lui. Il tuait les gens, il faisait l'adultère, des péchés énormes. Plein de confiance en lui. Pauvre type. Nous, on n'a aucune confiance en nous. On n'a rien. À l'éveil, que je puisse dire, je suis un ver de terre, comme l'a dit le roi David, ou de la cendre, ou encore comme Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que je suis? Rien. Je ne peux pas dire ça, parce que je ne suis pas à leur niveau. On raconte l'histoire qu'il y avait une fois deux grands admorim qui étaient en voyage dans une charrette, avec le conducteur. Et un dit à l'autre, moi je suis un gournisht. Gournisht, ça veut dire, on dit, je suis un nul. Et l'autre lui dit, moi, si tu es un gournisht, moi je suis un gournisht. Moi je suis un nul de nul. Et moi je suis un gournisht, lui répond l'autre. Moi je suis un nul de nul. Et comme ça il commence 4 fois 5 nuls, 6 nuls, 7 nuls, 8 nuls. À un moment, le cocher se retourne et dit, si vous êtes des nuls, alors moi je suis un 10 fois, 15 fois nul. Nul des nuls, 15 fois. Les deux se regardent, il commence à se prendre pour un gourniche celui-là. D'accord? Ça veut dire, qui es-tu pour dire que tu n'es rien? Il faut arriver à sentir qu'on n'est rien. Donc pas de thérapie, s'éloigner des goïms, pas penser comme eux. On n'est rien, mais on a tout, on a Dieu avec nous. Quelqu'un qui a Dieu avec lui. Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qui lui manque? Et je vous dis la suite de l'opération. Très prochainement, il y a une guerre ici en Israël avec Hezbollah. Aïe, 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 aïe. Un des plus grands rabbins d'Israël a dit ne pas avoir peur, avoir confiance en Dieu. Donc tu observes la Torah, tu as confiance en Dieu. Le Rav, il a dit rien à craindre. Rien à craindre. Pas avoir confiance en l'homme, et encore moins dans sa machine, et encore moins aux non-croyants. Avoir confiance en Dieu. Et on sera sauvé, Bezrat Hashem. Avec beaucoup de confiance en lui. Et aucune confiance en nous. Aucune confiance en nous.
Si tu as confiance en toi, tu n'as pas confiance en Dieu. Tu te prends pour quelqu'un. C'est une partie de Pharaon. Pharaon il dit, c'est moi. Non, non, non. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.